Relevez la tête, soyez dans l'allégresse. Bientôt je serai là, divinement je vous aime. Bonjour, chers choisis de Jésus. Aujourd'hui, comme vous pouvez le constater, nous vous accueillons dans un endroit que nous fréquentons régulièrement depuis nombre d'années, la famille Marie-Jeunesse, où nous prenons un petit déjeuner pour partager les merveilles de Dieu après avoir assisté à l'Eucharistie. Alors, à distance, je serais tenté de vous inviter à venir déjeuner avec nous. Je ne sais pas si on pourrait vous servir du café, là. S'il reste encore des rôtis. Mais, de toute façon, c'est pour vous inviter à partager. Et, juste pour vous situer rapidement, là, c'était à la suite d'une fin de semaine, la montée pascale que je faisais il y a nombre d'années avec le Père Jean-Paul Régimbal. C'était l'évangélisation. L'objectif était l'évangélisation des gens d'affaires. Et j'avais constaté que ça faisait quelques années que je suivais ces retraites-là. Puis je me disais, après, oui, on sort de là bien enthousiasmé, avec des bonnes intentions. Puis quand on reprend nos activités comme dirigeant d'entreprise, est-ce qu'on le fait encore avec le Seigneur ou si on le fait tout seul? Hein? Est-ce qu'on est encore catholique dans toutes nos façons de penser, dans nos façons de parler et d'agir? Et je me disais, si on pouvait partager ça avec d'autres. Et là, je m'étais aperçu qu'il y avait d'autres gens de Sherbrooke, de ma ville, qui étaient à la retraite avec le Père Jean-Paul Régimbal à Granby. Alors, je les ai invités, puis on a commencé des petits déjeuners. On se disait, si on se rencontrait ensemble, aller à la messe, et puis partager ensemble, un en difficulté, on la partage et on peut s'aider. Avec le temps, on s'est aperçu qu'on avait autant d'affinités, que c'était pas nécessaire d'être des gens d'affaires ou d'être des professionnels, c'était d'avoir des gens qui avaient le cœur ouvert, qui cherchaient Dieu. Et on a ouvert à tout le monde depuis déjà nombre d'années. Et je pense que ça fait plus de 40 ans qu'on participe avec ces petites rencontres. Maintenant, aujourd'hui, la semaine dernière, nous sommes interrogés durant le temps de l'Avent, qui est Jésus pour nous? Et aujourd'hui, j'aimerais qu'on s'interroge sur quelle est notre intimité avec Jésus. Quelle est mon intimité que j'ai avec Jésus? Et est-ce que je ne pourrais pas profiter du temps de l'Avent, là, pour m'interroger et voir quels sont les changements que je pourrais faire pour être plus intime avec lui. Parce que nous savons que plus nous devenons des intimes avec lui, plus il peut nous inspirer, nous guider et puis même nous transformer. Lui, il a ce pouvoir-là. Ce que je n'ai pas, moi, le pouvoir de me transformer, mais lui, il l'a. Alors, si je deviens intime avec lui, il peut me transformer, puis corriger mes défauts, puis voir à ce que je devienne une meilleure personne. Et ce matin, j'ai le bonheur d'avoir avec moi un compagnon de route depuis nombre d'années, là, Christian Laflamme, qui travaille avec la Fondation des Choisis de Jésus depuis maintenant 11 ans. Je pense. Et Christian, c'est lui qui a été à la base de tout ce que vous voyez, ce que nous recevons, les pensées du jour, le rendez-vous du dimanche et le Facebook Live aussi, contribué, enfin, un peu tout, et qui est au centre. Et puis, là, ça faisait déjà un petit bout de temps que je l'invitais, puis il semblait hésitant. On aurait dit, je pensais qu'il avait peur un peu de la caméra, mais finalement, on lui a dit, écoute, c'est pas dangereux, là. Ça te fera pas mal. alors maintenant, j'ai le plaisir d'avoir Christian avec nous, et je te laisse la parole. Ben merci. En fait, je viens de compléter ma 13e année. Donc, j'ai commencé en décembre 2005 pour la Fondation. J'en ai échappé une couple d'années. Quelques années comme ça. Puis, ce qui est particulier, c'est que ça fait 13 ans que je travaille pour la Fondation, mais on peut dire que 7 ans auparavant, pendant 7 ans, je travaillais dans l'invisible
parce que je priais pour Léon Lachance. Je priais pour les choisis de Jésus et je donnais des livres à des gens autour de moi, les gens que je rencontrais. Gracieuseté de mon père me refilait ça, puis moi j'en redonnais à d'autres. Vous savez que Christian est le fils de Marcel. Oui. Alors que vous avez déjà rencontré ici, et puis qui a souvent écrit aussi à travers de toute façon, Marcel est ton compagnon de route au niveau de la foi depuis nombre d'années. Là. Exactement. Puis aussi l'époux de Guylaine, qui était là la semaine dernière. Donc, Guylaine, on s'est fiancés le 8 décembre 2005, puis je commençais en même temps avec les Choisis de Jésus dans ce travail-là. Donc, c'était vraiment un moment charnière dans ma vie. Ben voilà, ma vie. Moi, je suis ici ce matin pour rendre un témoignage parce que je connais ce livre-là depuis sa sortie en réalité. Ça, tu as eu l'avantage de lire beaucoup de témoignages puis de gens. T'es au fait de qu'est-ce que produit. C'est peut-être celui qui reçoit le plus d'informations sur ce qui se vit à travers les Choisis de Jésus. Oui, exactement. Puis je pensais à ça cette nuit parce que j'ai bien dormi, là, mais j'ai eu quelques petits réveils. Puis je me disais à quel point je suis privilégié de travailler avec Léandre. Parce que je sais qu'il est connu à travers le monde avec cette spiritualité-là. Et moi, outre probablement son épouse, je suis peut-être la deuxième personne au monde qui a vu autant les yeux mouillés de Léandre à travers les années. Puis c'est un privilège parce que quand il a les yeux mouillés, c'est parce que la gloire de Dieu vient toucher son cœur. Et donc, nombre de fois, ensemble, les larmes coulaient en se partageant les beautés, là. Donc, c'est un privilège. Je suis privilégié, je suis... Mais je pense que tu as la même grâce que moi. Ouais. Au niveau des larmes... ça coule. Ça coule facilement. Ça coulait pas nécessairement avant ma conversion. Mais, donc, tout ça pour dire que je viens d'une famille unie, hein, puis j'étais entre l'adolescence puis la période jeune adulte, là, quelqu'un de très passionné, très travaillant. J'avais un emploi, des études, j'arbitrais au soccer jusqu'au niveau élite, j'entraînais des équipes de soccer jusqu'au niveau élite. J'étais sportif, évidemment. T'avais beaucoup d'argent. Oui, il fallait que je sois toujours occupé, puis passionné, puis j'étais un gagnant, compétitif et tout ça. Vers 22 ans, je me suis mis à chercher Dieu. Et ça a duré à peu près 1 an, puis j'ai cherché intensément. Et quand j'ai fini mes études, je me suis vite trouvé un emploi assez lucratif et que je pouvais effectuer à distance. C'était assez particulier. Et donc, j'en ai profité à un moment donné pour partir 3 mois à travers les États-Unis, en auto. Puis je couchais dans ma voiture. J'ai bien aimé ça. Je suis revenu ici à Sherbrooke. J'ai essayé de travailler pour une firme. J'ai eu quelques petits problèmes. J'ai décidé de repartir. Donc, encore 6 mois à Vancouver. Je couchais dans ma voiture sur le bord de la plage. J'ai rencontré une fille là-bas. Et on est revenu à Montréal pour se préparer à repartir dans l'Ouest canadien. Donc, on est parti 2 ans. On est resté 2 ans, c'est-à-dire à Banff, en Alberta. Là-bas, on avait un travail dans un grand hôtel. Et cet hôtel-là nous permettait de partir en voyage quand on voulait. Ça les accommodait, puis nous aussi. Donc, moi, j'avais 2 jobs payants, puis on partait. Là. On allait aux États, à Hawaï, tout le kit. Et là, moi, je rêvais de vivre en Nouvelle-Zélande, puis faire un voyage entre Montréal et la Terre de Feu avec un Jeep, et tout ça. Donc, j'étais parti dans ce trip-là. Et à un moment donné, le programme pour mon emploi à distance a dû fermer. C'était pas censé arriver ainsi, mais a dû fermer. Ma copine de l'époque a dû rentrer à Montréal. Elle avait des problèmes de santé, donc je suis revenu avec elle, un peu à contre-cœur. Et là, on était rendu sans le sou. Donc, j'ai travaillé pour une firme internationale basée à Montréal et j'ai quitté la fille en question
Et là, je travaillais là, 70 heures par semaine. J'ai monté les échelons rapidement. Je faisais de la belle argent, auto fourni, compte de dépenses. T'espérais bâtir ta sécurité sur l'argent. Exactement. On me faisait miroiter la possibilité de devenir millionnaire, là, puis jamais ça. T'as peut-être pas été le seul. Non. À croire que l'argent pouvait produire le bonheur. Effectivement. Puis j'ai été entouré de millionnaires dans cette multinationale-là. On valorisait ça beaucoup. Donc, moi, je me donnais corps et âme pour eux le jour, mais là, j'arrivais le soir, puis j'avais la nostalgie des voyages. J'avais la nostalgie de l'Ouest canadien qui me faisait tant triper. Et je souffrais, donc je me suis dit, je vais essayer les drogues, ça va me faire voyager. Donc, effectivement, je voyageais. Donc, mais je brûlais la chandelle par les deux bouts. Le jour, je me donnais dans mon travail. Le soir, je partais en voyage. Et les nuits, sont difficiles dans ce temps-là. Et voilà. Mais j'avais beaucoup de succès dans mon travail. Puis un de mes gros clients était une grosse industrie et qui me rapportait beaucoup. Mais eux se servaient de cette industrie-là un peu comme couverture pour du crime organisé. Et moi, je me suis mis à flirter avec eux. Et à un moment donné, je crois que ce qui est arrivé, c'est qu'ils ont cru que j'étais de lien avec la police. Donc, je ne vous raconterai pas tout, là, mais ce soir-là, le 9 novembre 98, j'ai reçu des menaces de mort. Et là, ça, c'était trop pour moi, là. Et je suis rentré chez moi. Je me souviens, j'étais dehors sur ma galerie. Sans le sou, parce que je n'avais pas reçu mon chèque de paye. Puis quand on consomme, on a hâte le chèque rentre. Et donc, j'étais à jeun. Et je méditais sur toutes mes souffrances, mes dépendances. Tu sais, je fumais la cigarette en plus des drogues, mais j'étais asthmatique. Donc, c'était le chaos. Et j'étais malheureux. Tu entrais de plus en plus dans un monde de ténèbres. Oui. Tout à fait. Sans trop t'en rendre compte, comme beaucoup de gens Exactement. dans notre société se laissent glisser sans s'en rendre compte vers un monde de ténèbres. Et le fameux pot là, qu'on a légalisé au Canada, c'est une catastrophe parce que c'est ça, c'est que c'est une pente glissante sur bien les relations interpersonnelles et on finit par se recoqueviller sur nous-mêmes. Et là, je suis sur ma galerie en plein plateau Montréal et je médite sur toutes mes attaches, mes problèmes, etc. Et tout d'un coup, je vois à l'intérieur de moi comme ma tour de Babel que je me suis construite au fil des ans. Je la vois et je la vois se fracasser devant moi. Et à ce moment-là, ça vient clair comme de l'eau de roche. La seule solution, c'est le suicide. Et je me vois très clairement le mode de suicide que je choisis. Je le vois à l'intérieur de moi. Je sais exactement ce qui va arriver. Et au même moment, comme poussé, je crie vers Dieu. J'ai dit, Dieu, si tu existes, viens-t'en, sans ça je me tire. Et il est venu instantanément. J'ai été rempli d'une paix profonde, une joie, etc., comme vous connaissez, hein. Et là, tous mes problèmes étaient rendus loin derrière moi. Et puis tu as découvert que Dieu n'était pas si loin que ça de toi, de toute façon. Malgré que toi, tu te croyais égaré, lui, il était près de toi, là. Exactement. Et tout ça, probablement, venait de lui, dans le fond. Il m'amenait sur un terrain, là. Et j'ai entendu 3 mots. Ça l'a dit « quitte ton emploi ». Un petit peu comme Abraham, là. Je connaissais pas Abraham dans le temps, là, mais quitte ton emploi. Sur le coup, j'ai pensé à mon loyer qui me coûtait 1000 pièces par mois. Là, j'aurais plus d'auto, les comptes, etc. Là, j'ai dit, Seigneur, si c'est bien toi qui me parles, donne-moi un signe. Puis, tu vois, le signe, là, c'était pas dans mon langage, mais c'est ce qui est sorti de moi. J'ai levé les yeux au ciel et j'ai vu une étoile filante passer, descendre ouest. Et dès lors, j'ai su que j'allais quitter mon emploi. Là, c'était décidé. On était le vendredi soir. Juste pour revenir sur l'étoile, en plein Montréal, on ne voit pas trop les étoiles parce qu'il y a tellement de luminosité. Puis là, sur la rue des Érables où j'étais, il y a un petit couloir de ciel là, parce que il y a 2 rangées d'immeubles. Donc, c'était...
Donc, le lundi matin, je rentre à 7 heures comme à l'habitude au bureau. J'écris ma lettre de démission. Je donne un préavis de 2 semaines. Pendant le jour, on me convoque au siège social, à environ 45 minutes de là. Je m'en vais en fin de journée au siège social. Surprise, un comité d'accueil. Ils sont une quinzaine. Donc, je me dis, bon, ils vont vouloir me garder. Mais c'était pas le cas. Ils m'ont tendu une enveloppe, un gros cachet, plusieurs milliers de dollars, pour que je m'en aille tout de suite. Et que je fasse pas le 2 semaines de préavis. Donc, moi, j'ai vraiment l'impression qu'ils étaient au parfum de certaines choses. Donc, moi, je suis rentré chez moi, j'ai pas déposé le chèque, je suis tombé de fatigue dans mon lit, j'ai dormi environ 21 heures par jour pendant 3 semaines. Dormi. Au bout de 3 semaines, je prends une petite marche. Qu'est-ce qui avait pu t'épuiser autant? Parce que c'était... Est-ce que c'est la drogue? Ou si c'est... Ben, je travaillais très, très fort. C'est un travail qui était physique, mental, tout ça. Et on prenait pas de vacances. Donc, il y avait ça. Et il y avait la drogue. Puis la drogue, ben, veux pas, tu te couches drogué. Tu dors mal, tu dors tout croche. Tu manges tout croche. Tu prends du pot, t'as faim, donc tu manges toutes sortes de malbouffe, donc c'est un ensemble, c'est un melting pot. Et alors, en t'écoutant, là, je pense que ça peut être une espérance pour beaucoup de parents qui vivent de ces souffrances-là envers leurs enfants. Oui. Hein? Ben moi, je suis convaincu. Tu as bénéficié des prières. Exactement, c'est ça. Je suis convaincu que j'ai... Puis même le Seigneur me l'a montré plus tard que les prières de mon père, puis de ma grand-mère particulièrement, non seulement ont contribué, mais le Seigneur m'a montré que toute ma famille, du côté de mon père, allait se convertir. Et c'est exactement ce qui arrive. Guylaine en est témoin. Au fil des années, les gens se convertissent. Donc, voilà, j'ai dormi, c'est ça, 21 heures par jour pendant 3 semaines. Et je m'en vais marcher après ça, puis je me rends compte que le Seigneur s'est servi de ça comme sevrage. Et là, je suis libéré de tout. J'ai plus le goût de toutes les drogues, la cigarette, tout ça. Et dès lors, je me suis mis en marche pour connaître c'est qui ce Dieu-là qui m'a sauvé. Là, j'avais soif. Mon père me refilait des livres, il me donnait les bons livres au bon moment, puis c'était toujours les bons livres, ça me prenait. Donc, de novembre à mars, je lisais sur Dieu. Je me cherchais un autre emploi aussi pendant ce temps-là, et j'avais du bon chômage, etc. Au mois de mars, il y a un livre qui a changé ma vie, c'est « Confidences de Jésus à ses prêtres de Monseigneur Don Ottavio ». Et là, je lisais ça je dégustais chaque mot. Puis moi, quand je commence quelque chose, je veux le terminer. Mais là, mon père m'arrive en plein milieu de ma lecture de l'autre livre, et il dit « Christian, j'ai un livre qu'il faut absolument que tu lises. » Il a été écrit par Léandre Lachance. Il reçoit des messages du ciel. Alors, il m'a dit ça, mon Dieu. Léandre, puis Léandre avait fait partie un peu de mon fan club à l'époque, quand j'étudiais en administration. J'avais un petit fan club de gens qui avaient réussi en affaires. Donc, ça m'a touché, cette affaire-là. Mais c'était pas encore le livre, ça devait être le manuscrit. C'était le manuscrit, pardon. Manuscrit, hein? Ouais. Mais non, ça devait être le livre parce que il y avait toute l'image. Ou c'était un pré-livre, un pré-presse. Hein? Okay. Et je reçois ce livre-là. Tout me parle. Le titre, « Pour le bonheur des miens, mais choisi ». Moi, je cherche le bonheur, là. Pour le bonheur des miens. Signé Jésus. Jésus, c'est lui que je cherche en ce moment, là. Léandre Lachance. L'image Oh! Jésus, c'est lui que je cherche. J'arrête pas de le scruter quand j'ai ce livre-là entre les mains à l'époque. Et la foule, tu sais, serrée autour de Jésus. Moi qui n'aime pas les foules, je regarde ça. Mais... Et là, je regarde chaque personnage, puis je cherche alors s'il y en a un qui me ressemble. J'en trouve pas, mais je regarde. Je regarde les couleurs. En tout cas, je suis séduit. Le verso, mon père a écrit un mot. Ah ben là, je suis touché. Diane Gagnon, qui est ici présente aujourd'hui. Guy Giroux. Il y a un mot de Thérèse l'Enfant Jésus. À cette époque-là, je la connais pas, mais elle est venue me chercher un peu après, solide. Et bon, j'ouvre le livre, tout m'interpelle. Je lis le prologue. Oh, là, je trouve ça fort.
une promesse d'amour de Jésus. Je lis tout ça, les liminaires. Je lis les 2 premières pages et dois vous dire que je comprends alors que c'est Jésus qui parle. J'en suis sûr. Je comprends alors que Jésus a un message à l'humanité. T'as pas douté du tout. Oui, j'ai douté, ça s'en vient. Ah oui, parce que j'imagine. Parce que là, je disais, j'étais pour te dire, si t'as pas douté, t'as été plus chanceux que moi, parce que moi, j'ai douté. Non, j'ai lu ça, mais c'est différent, parce que moi, j'ai lu ça, les 2 premières pages, puis j'ai compris que le Seigneur avait un message d'amour pour l'humanité, mais j'ai osé dire, Seigneur, t'as jamais rien fait pour moi au niveau de l'amour. Je pense pas que ça va commencer aujourd'hui. C'est quelque chose, hein? Et là, j'ai mis le livre quand même sur ma table de chevet parce que je trouvais l'image belle. Mais, joie, je pouvais retourner dans mon autre livre, Confidence de Jésus. Et rendu à peu près au milieu de ce livre-là, il y a un passage où Jésus dit à mon Seigneur, il dit sa tristesse qu'aucun de ses prêtres ne lui demande jamais ce qu'est la valeur d'une seule goutte de son sang très précieux versé par amour pour nous. Et moi, je saute là-dessus. Je deviens comme la femme hémorragique. Je lui demande 1000 fois par jour, Seigneur, donne-moi, révèle-moi c'est quoi la valeur d'une seule goutte de ton sang précieux. Je lui dis ça 1000 fois par jour. Seigneur, je te demanderai plus rien après. Erreur. Et là, c'est arrivé en fait le 12 avril 99. Peut-être juste dire entre-temps que bon, je cherchais Jésus beaucoup à travers la messe et tout ça. Et en mars, j'étais allé au sacrement du pardon. Et pendant une semaine, j'étais euphorique. J'étais tellement euphorique que je disais, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? J'ai même pas pris de drogue, puis je trippe. Et donc, tout ça préparait, en fait. Puis le 12 avril 99, alors que je suis Mais tu prenais, malgré tout ça, là, tu cherchais, tu prenais les véritables moyens qui nous sont enseignés pour entrer en intimité avec le Seigneur. Tout à fait, oui. Le Seigneur me préparait comme ça. En passant par le sacrement du pardon et tout ça, là. Pour être purifié, pour être libéré de ton passé. Oui, puis je connaissais Dieu Sauveur, puis pour moi, Jésus, que j'aimais, c'était le roi de l'univers, ce qu'il est, mais c'était ça, là. C'était le roi, là. C'était pas encore mon ami, c'était pas encore... c'était pas encore ma source d'amour, c'était celui qui m'a sauvé. Mais... Tu cherchais quelqu'un de puissant. Oui, bien, il était puissant, puis je cherchais à le connaître, puis pour moi, il était puissant comme ça. Et là, dans mon automobile, 12 avril 99, à hauteur de l'Épiphanie, sur l'autoroute, c'est là que le Seigneur m'a foudroyé de son amour. C'est là qu'il m'a montré la valeur d'une seule goutte de sang précieux. Je peux vous dire que ça a duré... Ça dure encore, en fait, parce que la vraie valeur d'une seule goutte, c'est l'infini à l'exposant infini. Donc, j'en ai encore des relents. Dès lors, ma vie a basculé, a changé à 180 degrés. J'ai donné mes biens aux pauvres. J'étais à Montréal, je suis parti voir les itinérants, les pauvres, les handicapés, les drogués. J'allais leur donner le trop-plein d'amour que j'avais dans mon cœur. Et je brûlais de ça. Je révélais leur beauté, leur charisme. Les gens pleuraient, je pleurais avec eux, on louait le Seigneur. Donc, c'est ça qui se passait. Puis en même temps, quand je suis replongé là-dedans, j'ai dit, oh, pelaye. Là, Seigneur, c'est cet amour-là, c'est le même amour. Je reconnaissais l'amour de Jésus. Ce qui me rejoint, si tu permets, là, ouais. Tu as reçu et tu donnais. Oui. C'est le mouvement. Je remarque que c'est un mouvement très important. Il y a des gens qui cherchent Dieu, là, qu'on parle d'intimité avec lui, qui le cherchent, mais ils le cherchent pour eux. Ils oublient de le donner. Il y en a d'autres qui voudraient juste le donner, mais ils n'ont pas besoin d'avoir plus d'intimité. Avec Jésus, ils pensent qu'ils l'ont. Ouais. Et je pense que le grand mouvement, on parle pour devenir des intimes avec Jésus, c'est de l'accueillir et de le donner. Exactement. Les deux, continuellement. Accueillir. Puis durant ce temps-là, on dirait que quand il se passe à l'intérieur de nous, ça nettoie un peu les tuyaux. Ça fait du ménage. Ouais. Et donc, je replonge dans le livre. Mon père me dit à un moment donné, Christian, on a un groupe de prière le matin, mercredi matin au Marianil, je pense. C'était les journées de prière. Ouais. Les journées de prière.
C'était de 10 h le matin à 4 h l'après-midi. Donc, il me dit, on a un groupe de prière avec Léandre. Moi, je veux connaître Léandre. J'étais à Montréal, je disais, je vais y aller le matin à Sherbrooke, là. Puis j'ai été, ça m'a touché, ça a été extraordinaire. Donc là, chaque mercredi, j'y allais. Puis là, je disais, mon Dieu, il va falloir que je retourne à Sherbrooke. Moi, je pensais jamais retourner à Sherbrooke. Le fils prodigue revenait. Et je suis déménagé à cause de ce groupe-là. Puis là, à un moment donné, Léandre me prend à part et dit, Christian, on est des vieilles têtes blanches ici, là. Tu serais mieux d'aller vers un groupe que je connais, un groupe de jeunes, là, Marie-Jeunesse. Puis, et finalement, je suis allé vers là et ça m'a touché. Je les ai fréquentés pendant 1 an. Et pendant que je les fréquentais, j'ai aussi fait partie d'une petite cape avec Diane Gagnon qui est ici présente. Et ça aussi, tu sais, tu parles de mouvement, là. Tu sais, moi, t'es senti accompagné, là. Oui, puis moi, je sentais que, tu sais, je recevais beaucoup d'amour dans mon cœur de Jésus, mais la cape m'a permis de comprendre que Jésus voulait également passer par les autres pour toucher mon cœur, puis par mon cœur. Donc, c'est un mouvement. Le livre, l'erreur souvent, c'est que on donne notre oui, on l'a lu, on range le livre. Mais c'est pas ça. C'est une spiritualité qui est en mouvement. C'est au jour le jour, c'est continuel. Puis quand tu parles d'intimité, là, moi, je crois que c'est le plus grand trésor que j'ai découvert dans ce livre-là. C'est d'apprendre l'intimité, d'une part, puis d'apprendre également qu'une multitude de cœurs sont greffés à mon cœur. C'est un trésor inouï, immense. Voilà, c'est pas mal mon témoignage. C'est très bien, très beau, merci. Maintenant, on a l'habitude de donner la parole aux gens qui nous écoutent sur Facebook Live, mais ce matin, on a l'avantage d'avoir des gens avec nous ici. On pourrait peut-être, s'il y en a qui veulent exprimer une opinion, on pourrait peut-être en passer quelques-uns, puis en même temps aussi être à l'écoute s'il y en a de l'extérieur, là, et que Audrey va nous faire la voix des gens qui nous suivent sur Facebook. Alors, on aurait Guylaine en premier. Guylaine. Hey, c'est mon mari en plus, puis c'est pas une question, j'y pense. C'est juste pas mieux. Christian, t'as oublié, mais t'as fréquenté Marie-Jeunesse pendant 1 an, mais t'as été à Marie-Jeunesse, t'as été à l'intérieur de Marie-Jeunesse. C'est juste ça que je voulais. 3 ans? 3 ans. Alors, ça a été encore plus profond à l'intérieur de Marie-Jeunesse. Puis moi, la question que je voulais te poser, c'est qu'est-ce qui est arrivé dans ton auto? Tu parles du précieux sang. T'as senti quelque chose? Qu'est-ce que tu as vécu en 2 mots? Ouais. C'est ça. Juste cette expérience-là, je pourrais en parler pendant des heures, en fait. Mais je pense que ce qui est essentiel de dire, c'est que j'ai rencontré le Seigneur et que j'ai été foudroyé par son amour. Et non seulement foudroyé par son amour, mais c'est comme s'il y avait eu le clash de l'Eucharistie au fond de mon âme. Et moi qui étais une chose, merci de m'ouvrir la porte, mon amour, là, mais moi qui étais assoiffé de voyage, je n'ai plus de passeport depuis ce temps-là. Mon passeport, c'est ce livre-là. Moi, la rencontre de Jésus Eucharistie a apaisé d'un coup toutes mes soifs de voyage. Mais je dis pas que c'est mal de voyager, mais moi, c'est ce que ça a fait. Si j'ai soif de quelque chose, ça me vient me révéler que j'ai soif de Jésus. Et, mais j'ai quand même mes choses que j'aime, là, la montagne, entre autres. Mais c'est une transformation en profondeur que tu as expérimentée avec Jésus. Pas juste une transformation de surface ou quelque chose. Seigneur, c'est ce qu'il vient faire. Hein? C'est ce qu'il veut faire à l'intérieur de chacun de nous, finalement. Nous transformer de notre intérieur pour être capable de vivre justement cette intimité avec lui. Oui, tout à fait. Puis j'ai eu le privilège, dans le fond, d'être foudroyé de... Moi, je crois que j'ai été foudroyé de tout ce qu'il y a dans ce livre-là d'un coup. Puis... au fur et à mesure, après, je découvre, je redécouvre
C'est pas mes mérites du tout qui m'ont conduit vers là. On parlait de petitesse tout à l'heure, je crois que c'est la petitesse, il y a les prières de mon entourage, puis il y a des mystères aussi. Le Seigneur me préparait à travailler pour cette mission-là. Ben, je pense que le mérite, là, tu as le même que le mien, puis que celui de tous les choisis de Jésus, c'est d'avoir dit oui à Jésus. Oui, c'est ça. Je pense que c'est le seul mérite. Qui voulait prendre Diane? Diane? Oui, Diane. Moi, c'est juste pour témoigner, Christian. Moi, je t'ai connu dans toute la ferveur de ta conversion. Et je peux vraiment dire que tu as fait la rencontre. Hein. Et je vois, après toutes ces années-là, comment l'amour, cette relation, t'a rendu vraiment missionnaire. Hein. Tu reçois, mais tu as le goût de donner. Et moi, c'est ce qui m'épate encore aujourd'hui. Je loue Dieu de t'avoir créé pour accueillir ça, mais pour le donner. Voilà. Christian, quel est le plus beau conseil que tu pourrais donner aux gens qui nous écoutent? Wow, quelle belle question. Il y a de l'Esprit Saint là-dedans. Moi, vous penseriez peut-être que je vous dirais que le plus beau cadeau à offrir, c'est ce livre-là. Moi, je vous dis non. Le plus beau cadeau à offrir, c'est de plonger dans ce livre-là et de vous laisser transformer par l'amour. Puis c'est en vous laissant transformer par l'amour que ça va rejaillir sur les autres, sur vos proches en réalité. C'est le début. Après ça, vous pouvez leur donner le volume. Mais le premier move à faire, c'est l'intimité, vivre notre intimité avec le Seigneur, puis le laisser nous conduire, en fait. Et ça rejoint ce que j'avais eu dans mon cœur quand ce livre-là a apparu. C'est que c'était de dire, si tu n'as pas été touché à l'intérieur de toi dans ce livre-là, parle-en pas. Parce que tu n'as pas connu, tu n'as pas découvert ce qu'il y avait là. Oui, c'est ça, exactement. Ouais. Est-ce que, oui, Audrey? Moi, j'ai une question. Dans le fond, je vais enlever ça parce que je vais en prendre en écho. Moi, ça fait 2 ans que je connais Christian, puis qu'on se côtoie quasiment là, sur une base hebdomadaire. Et je trouve ça tellement particulier de réaliser que c'est la première fois que j'entends son témoignage, ce qu'il a vécu, ce qu'il était et comment le Seigneur l'a transformé. Puis Christian, quand tu disais que tu regardais le livre, puis que tu te cherchais à travers les gens à savoir pour te reconnaître, je pense que c'est ça l'importance de ce qu'on est en train de faire avec les témoignages de chaque personne individuelle qui sont venus au courant de l'automne pour venir partager leur histoire qui est unique. C'est pour donner une chance à tout le monde de se reconnaître à travers ces nombreuses histoires-là du Seigneur qui les a touchés. Puis je trouve ça vraiment intéressant que tu aies partagé ça aujourd'hui, parce qu'il y a des gens qui vivent des moments difficiles puis qui se sentent abandonnés, mais non, ils ne le sont pas. Donc, il s'agit juste d'être à l'écoute puis d'écouter ce que le Seigneur a à nous dire. Fait que c'était mon petit grain de sel. Les commentaires des gens, on a Léona qui nous dit que c'est tellement beau, un tellement beau témoignage que le Seigneur continue à te bénir, Christian. On a Sarah qui dit « Moi, j'aimerais voyager de France, venir vous voir, Léandre ainsi qu'Élisabeth. Je suis en admiration devant vous. Vous pourriez être mes grands-parents que je n'ai jamais eus. » Bref, je trouve ça super beau. On a Marie-France qui nous dit « Bonjour, les choisis de Dieu. Je donne aux pauvres tout ce que j'ai de surplus, car mon armoire est trop remplie. Donc, c'est du neuf. Les pauvres aussi ont droit de se servir. Je ne regrette pas. Hommes, femmes, enfants, collégiens. » Et on avait une personne qui avait un cri du cœur un peu, qui nous disait... Et là, je voudrais... Donc, c'est Fabi qui nous dit « Je crie, mais j'ai l'impression qu'il ne m'entend pas. Un cri dans le désert. Que faire? Comment faire? J'espère qu'un jour, à la réunion, il y aura un groupe de paroles des choisis de Jésus. C'est un manque terrible. » Donc, on a aussi Guy de Rossin qui nous dit « Bonjour. » Donc, si on pourrait parler un peu là, de qu'est-ce qu'on fait quand on a l'impression qu'on crie, mais que le Seigneur ne nous entend pas. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Ça me rappelle une retraite, après avoir donné une retraite en France, où la dame me dit, j'avais expliqué l'importance de donner notre oui, puis tout ça. Et puis, il y a une dame qui se lève, puis qui dit, oui, mais monsieur la chance, là, quand on a donné tous nos oui au Seigneur, puis qu'il se passe rien, on fait quoi? Ben, j'ai dit, si vous avez donné tous vos oui au Seigneur, il vous en manque au moins un, celui qui se passe rien. C'est peut-être celui-là qui vous manque.
donner un oui qui se passe. Parce que si on veut faire sa volonté, voyez-vous, comme on peut être manipulateur face à Dieu. On s'approche de lui dans l'intimité pour qu'il vienne faire notre volonté. Mais la mission des choisis de Jésus, c'est pas ça. C'est qu'on apprenne à faire la volonté de Dieu. Puis lui, il agira quand il voudra. Hein? Ça prend du temps. C'est parce que c'est peut-être qu'on n'est pas prêt à la recevoir. Il y a peut-être des souffrances qu'il faut qu'on vive actuellement pour être purifié, pour qu'il puisse éclater, pour que ça puisse éclater. Le Seigneur veut éclater à travers nous. Alors, je pense que c'est ça. Mais continuer à prier, puis regarder ce qu'on peut faire de plus pour entrer davantage en intimité avec lui. Et surtout avoir le désir que c'est sa volonté qui doit se réaliser et non la mienne. Moi, si je peux me permettre, une petite expérience que j'ai vécue en 2011, Guylaine fut témoin, là. J'ai souffert le martyre, un été de temps, mes jambes pratiquement paralysées, incapable de dormir plus qu'une heure. Ça a été terrible. J'avais tellement mal, puis personne n'était capable de venir à mon secours que, à un moment donné, j'ai dit à Guylaine, ben là, je commence à comprendre ceux qui pensent à l'euthanasie. Là, elle a pogné de quoi quand j'ai dit ça, là? Je comprends, là, mais je souffrais. J'offrais au Seigneur, puis j'avais l'impression que rien fonctionnait. La morphine fonctionnait pas, rien fonctionnait. Et j'ai vu un reportage sur le Mozambique. Puis le pays à côté, je me souviens plus du nom du pays, là, mais les gens fuyaient le Mozambique et quand ils traversaient la frontière, ils étaient violés systématiquement. Les hommes étaient tués, les femmes, les enfants violés. Puis là, on les mettait dans un camp, puis il n'y avait pas d'eau. Donc, pour aller chercher l'eau, il fallait qu'ils sortent du camp, puis ils étaient violés systématiquement à chaque fois. Donc, ils envoyaient les enfants, les vieillards, et ça m'avait beaucoup touché. Et une nuit, dans mon lit, alors que je souffrais mon martyre, là, j'ai comme crié au Seigneur, ben Seigneur, comment j'ai dit ça? J'ai dit, ben je t'offre toute la souffrance que j'ai pour ces gens-là du Mozambique. Et à l'instant même, c'est vraiment à l'instant même, c'est comme si 50% de ma souffrance était partie. Le Christ a partagé ma croix avec moi. Donc, c'est comme si Jésus voulait porter la croix avec moi, puis attendait que je lui offre, mais pas tourner vers moi, tourner vers les autres. Tu sais, il veut créer quelque chose, lui, on est une famille, là. Moi, Diane, c'est pas ma sœur de sang, mais c'est autant ma sœur, parce que nos âmes là, font partie du même corps. Là. Donc, des fois, le Seigneur veut un peu plus, puis il attend. Donc, des fois, on est pris comme dans un grabouillis, là. Il faut élargir les parois de notre cœur. Et je pense que c'est ce que le Seigneur veut faire également, élargir les parois de notre cœur. Mais il ne veut pas nous voir souffrir indéterminément non plus. Alors, je pense que le temps arrive de terminer. Il y en a qui ont peut-être vu qu'il y avait quelqu'un qui s'était déguisé à Saint-Nicolas. Il peut peut-être se demander pourquoi. Ben, c'est pour nous rappeler que bien avant le Père Noël, il y a eu Saint-Nicolas. Ouais. Nicolas, ça a été... c'est lui qui nous a enseigné à nous préparer pour le grand jour de Noël. Et entre-temps, on demande à Jésus de préparer nos cœurs, d'ouvrir nos cœurs pour qu'on puisse accueillir son amour et qu'on puisse réellement tous devenir de plus en plus des intimes avec lui, de sorte qu'il puisse passer facilement à travers nous. Et puis, il va passer sans même qu'on en ait connaissance parfois. Là. On se rencontre après, tout simplement. Et on se dit, et on vous dit, et on dit tous ensemble. Parce que l'amour nous aime, nous nous donnons l'amour. Dans l'allégresse, bientôt je serai là.